Hello, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog qui va suivre mon quotidien de graphiste indépendante. Donc aujourd'hui on est le lundi 2 septembre, tous les lundis un nouveau vlog commence et du coup c'est officiellement un vlog de rentrée puisque aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Je pourrais pas être plus dans le thème que ça puisque c'est la rentrée des classes pour les étudiants et les enfants qui vont à l'école, mais c'est aussi la rentrée des classes pour moi puisque cette semaine je retourne dans l'école, le master à Bordeaux où je donne des cours plusieurs fois par an. D'habitude, c'est pas aussitôt dans l'année scolaire, d'habitude c'est plutôt en octobre-novembre et là, je donne des cours mercredi, jeudi et vendredi, donc je suis quasiment les tout premiers cours qu'ils vont avoir, dans l'année scolaire, ce qui est assez étrange pour moi, mais écoutez, c'est plutôt cool. La seule chose, c'est que j'ai pas eu énormément de temps pour, préparer les cours que je vais donner. En tout cas, je suis très contente parce que c'est toujours un plaisir de retourner à Bordeaux et de retrouver ma petite vie bordelaise comme quand j'étais étudiante. Donc, je partirai mercredi matin et je rentrerai vendredi soir. Et du coup, ça va occuper une très bonne partie de ma semaine. Ce matin, j'avais un petit rendez-vous à la poste pour un projet, je ne sais plus, je crois que j'en ai parlé par ici dans des vidéos de juillet-août, mais je ne suis plus sûre. Donc j'avais rendez-vous ce matin à la poste pour faire avancer ce projet-là, notamment des petites questions liées à des tarifs d'expédition, de l'automatisation d'expédition, etc., etc. Qui sait ce que ça veut dire? En tout cas, voilà, un petit rendez-vous pour avancer sur ce point-là. Et c'était très chouette et du coup, ça m'a bien motivée à avancer sur le projet, à me dire qu'il n'était pas laissé tomber et qu'il fallait que je continue d'avancer dessus. Et j'ai profité du coup d'être à Saint-Jean pour aller travailler un petit peu chez Sweet Pea puisque ça faisait très longtemps. Et sinon, donc là, il est, je crois, 17h, quelque chose comme ça. Et cette semaine, je vais commencer une toute nouvelle organisation qui est assez différente de ce que je faisais d'habitude. Alors en soi, c'est absolument rien de révolutionnaire, mais moi, j'ai envie de voir si ça change les choses pour moi parce que avant de partir en vacances en août, je me sentais vraiment dépassée par les événements et j'arrivais plus du tout à m'organiser alors que normalement c'est un petit peu mon point fort. Et du coup, j'avais envie d'essayer de faire les choses différemment, de voir, d'essayer de trouver en fait un système qui me corresponde mieux, qui soit pas forcément ce qu'on voit partout, enfin dans le sens, enfin je trouve que ma manière de m'organiser avant était vraiment, le truc le plus évident, le plus classique et du coup là j'ai envie d'essayer d'autre chose donc en gros, ce que j'aimerais faire c'est commencer à travailler à 9h, jusqu'ici rien de très différent, et faire des blocs de ce qu'on appelle le deep work, donc du travail pendant lequel on est très concentré pendant une période assez longue, et donc de faire ça toute la matinée et en fait de pousser, la matinée jusqu'à 14h, 14h30, peut-être même 15h. En fait, faire quasiment toute ma journée d'un coup parce que, j'ai remarqué que moi, la période sur laquelle je suis la moins productive et la moins efficace, c'est le début d'après-midi et même l'après-midi en général. En fait, j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie, je suis en digestion, j'ai envie de faire autre chose et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi t'écouterais pas plutôt, ce rythme-là?» Et du coup, je me dis que peut-être que je peux essayer de faire ma matinée sur ma journée sur toute la matinée plus le midi parce que j'ai pas forcément particulièrement envie de m'arrêter à midi pile. Et du coup d'écouter cette envie-là et de me laisser plutôt tranquille l'après-midi et de garder à la limite, bah, des petites tâches, qui nécessitent pas de réfléchir, qui nécessitent pas d'être concentrée comme, faire du montage vidéo, faire de la compta, répondre à des DM, faire des devis et cetera. Tout ça, le garder pour la fin d'après-midi. Donc en gros, ma pause déjeuner serait plus, là j'ai pris à peu près 15 heures, et là je vais pas tarder à avoir un appel avec une cliente. Mais ma pause déjeuner en gros serait un peu décalée et j'essaierais plutôt de travailler sur un gros bloc avant de me laisser tranquille et à la limite si je me sens de retravailler, de faire que des petites choses. Et du coup, beh, pour aller avec cette organisation-là, j'ai aussi revu mon organisation sur Notion. Alors j'ai reçu plusieurs fois des messages me demandant de montrer mon organisation sur Notion. Je voyais pas trop l'intérêt de le faire jusqu'à présent, mais je me dis que en parallèle de cette nouvelle organisation que je tente, potentiellement, je pourrais vous montrer du coup maintenant, comment je m'organise par rapport à ça sur Notion puisque j'ai, bah, revu aussi les choses de ce point de vue-là. Donc je ne promets rien, mais peut-être que je m'occuperai de faire cette vidéo, peut-être au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre, parce que, bah, du coup, ça va avec le fait que je vais essayer de m'organiser de manière différente, en écoutant un petit peu plus le rythme que j'ai envie de suivre et on va voir, si ça porte ses fruits ou si c'est encore plus le bazar qu'avant.
Bref, du coup là, je vais travailler un petit peu sur les templates réseaux sociaux d'Agathe, qui a un compte de poésie, donc c'est trop cool de travailler avec elle et je fais toutes ces couvertures de reels pour créer un profil, qui soit cohérent et esthétique sur son compte Instagram, puisqu'elle a quand même 420 000 abonnés et quand on a un compte à 420 000 abonnés, c'est important d'avoir une esthétique qui est assez sympa. Donc je suis en train de faire, toutes les couvertures de reels les unes avec les après les autres selon la charte graphique qu'on a définie ensemble. Et voilà, et à 17h30, j'aurai un appel pour finaliser et mettre en ligne un site web. Et ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve le lendemain. J'espère que le cadrage n'est pas trop pourri. On est du coup le mardi 3 septembre, il est midi 16 et du coup, comme je l'ai expliqué, je crois, hier. Ah, j'ai pas mis mon micro. Bon, on va faire ça, on va voir si ça fait une vraie différence. J'ai la flemme de le brancher. Comme je le disais hier, je teste une nouvelle organisation. Donc là, il est midi et plutôt que de m'arrêter alors que j'ai pas forcément envie de le faire, je vais continuer et enchaîner sur un autre projet puisque j'ai avancé un projet ce matin. Et là, du coup, je vais m'attaquer à un second. Je crois que j'en avais pas parlé dans le vlog de la semaine dernière. J'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport à un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques mois. C'était la Gazette de la Maison de Za. Si j'en ai parlé, je vous l'ai même montré. La Gazette de la Maison de Za, d'ailleurs je l'ai là, je pourrais vous la remontrer. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne là. En gros, on veut un rendu de papier de journal ancien. C'est la demande de mon client et ça va de toute façon avec la direction artistique de la marque de manière générale. Et on n'a pas trouvé jusqu'à présent d'imprimeur qui soit capable de le faire comme ça. Et du coup, ce qui a été décidé, c'est qu'ils vont faire appel à Sud-Ouest, qui est en gros le journal quotidien régional, on va dire, et leur demander d'imprimer, du coup, puisque eux, forcément, ils ont du papier journal. Donc, c'est eux qui vont l'imprimer. Le souci, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, du coup, c'est pas les bonnes dimensions. On était parti sur un format qui devait convenir. Et au final, là, Sud-Ouest nous disent, nous, notre papier, il fait cette taille-là, donc il faut que votre journal fasse cette taille-là. Et c'est plus de 10 centimètres de moins que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc il y a un gros travail de mise en page, de redimensionnement, de repositionnement des éléments, etc. etc. Et c'est un projet qui m'a déjà pris beaucoup de temps, donc là, je sais que ça va aussi me prendre pas mal de temps de devoir tout redimensionner. Donc je vais m'attaquer à ça puisque j'irai voir la maison de Za cet après-midi pour commencer à regarder avec eux qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, moi j'ai de gros doutes sur le fait que j'arrive à faire rentrer la totalité du contenu. Donc voilà le plan, voilà ce que je vais faire là tout de suite. Et c'est pas une super nouvelle, mais on va rebondir et essayer de trouver une solution. Pour vous donner un aperçu du problème, je pense que vous les verrez peut-être pas très bien, mais ici il y a une ligne rouge, elle est aussi ici et ici. Et en fait c'est, donc avant mon plan de travail faisait toute cette taille là, et là il va falloir que je vienne couper ici et ici, etc. Que tous les éléments qui sont là rentrent dans ce nouveau format qui est beaucoup plus petit. Donc voilà, ça va pas être évident, surtout que toutes mes pages sont plutôt très chargées. Donc voilà, un peu de travail qui m'attend. Bon, on est mercredi 4 septembre. C'est l'heure de partir pour Bordeaux. Je donne mon premier cours à 13h30 aujourd'hui à des M1 du coup en marketing stratégique et communication.
C'est toujours le stress d'aller courir après mon train à Guétari. Mais du coup, je vais utiliser les 2 heures de train jusqu'à Bordeaux pour, finaliser mon PowerPoint pour le cours de cet après-midi et si j'y arrive, pour avancer sur une petite mission client. Donc c'est parti. À la base, j'étais pas du tout stressée, mais je peux vous dire que là, le stress, il est haut dans les tours. Rebonjour du coup depuis ma chambre d'hôtel à Bordeaux. Je viens toujours au même endroit depuis quelques temps parce que c'est vraiment à 3 minutes à pied de l'école et au final je préfère avoir un hôtel un peu moins bien mais très proche qui me permet d'être là très vite le matin plutôt que l'hôtel où j'allais avant qui était mieux mais qui était plus loin et qui nécessitait de prendre 2 trams. Donc bref, j'ai mes petites habitudes ici et je suis très contente d'être revenue. Il est 17 heures et mon premier cours est terminé. Ce cours-là était plus intimidant que ceux que j'aurai demain et après-demain parce que c'est une nouvelle promotion de master 1, donc ils sont un petit peu plus jeunes et ils sont 38, ce qui est énorme, et c'est très intimidant pour moi de parler devant 38 personnes que je ne connais pas du tout et qui potentiellement s'en foutent complètement de ce que je suis en train de raconter. Mais franchement, j'ai trouvé que ça s'était super bien passé. J'ai fait un petit peu un discours de rabat-joie au début du cours en disant vous êtes là pour apprendre, si vous voulez pas apprendre, tant pis pour vous. Et je crois que ça a porté ses fruits parce qu'ils ont été hyper sérieux. Et surtout, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils parlent en même temps que moi je parle parce que j'ai déjà une petite voix et du mal à me concentrer quand je parle. Mais s'il y a des gens qui parlent, c'est impossible. Et franchement, ils ont hyper bien écouté, ils ont hyper bien fait les exercices et c'était très agréable du coup ce premier cours. Et du coup, c'est, je pense, de bon augure pour les prochains cours que j'aurai avec eux demain et plus tard quand je reviendrai en novembre. Et j'ai aussi recroisé du coup des étudiantes de Master 1 de l'année dernière qui sont cette année en Master 2. Je les aurai pas dans les prochains jours parce qu'elles ont choisi le Master en marketing et pas le Master en communication. Mais c'était cool de les revoir et elles m'ont dit qu'elles étaient tristes de pas avoir cours avec moi, donc je me suis sentie vraiment une bonne prof quoi. Mais bon bref, c'était cool parce que ça s'est bien passé, le plus dur est fait et le reste derrière ça roule parce que c'est des étudiants que j'ai déjà vus et c'est plus facile. Le premier cours, c'est vraiment le plus difficile. Et du coup, là, je crois, il doit être 17h30 avec toutes ces histoires. Et je vais aller un petit peu me balader à Bordeaux parce que j'aime bien profiter tant que je suis ici de pouvoir faire des activités que je peux pas faire chez moi. Du coup, je pensais aller au bassin à lumière, bassin des lumières, bassin à lumière. Je sais plus exactement. Et ce soir, je pense que je vais aller voir un film au cinéma qui est pas très loin de l'école où je suis. Donc voilà, petit programme. Et entre les deux, j'essaierai un petit peu d'avancer sur mes projets clients. Hello, on se retrouve du coup le vendredi 6 septembre, il me semble. C'est mon dernier jour à Bordeaux. C'est très bizarre de filmer comme ça, on dirait qu'il fait nuit. Il ne fait pas nuit, il fait juste très 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 moche à Bordeaux. Ce qui est assez habituel, le mois de septembre, c'est soit il fait super beau et super chaud, soit il fait un temps un peu pourri. Ce matin, j'ai pas de cours, je suis libre, donc c'est plutôt cool. Ça me permet de rester à l'hôtel un petit peu plus longtemps. Et je devais aller au bassin des Lumières mercredi, je crois. J'y ai pas été parce qu'en fait, c'est super loin de là où je suis. Et je pense que je vais essayer d'y aller ce matin. Là, il est 9h30, donc je vais pouvoir me mettre en route. Ça ouvre à 10h, il me semble. Et je pense que je vais aller là-bas. Ensuite, je vais aller travailler dans un café. Et j'aurai mon premier cours, enfin mon seul cours de la journée à 13h30 avant de rentrer chez moi ce soir. Hier, du coup, j'ai pas trop filmé, c'était juste une journée de cours classique, entre guillemets. Et croyez-moi que je n'ai pas du tout l'audace de me filmer devant mes élèves ou de filmer pendant le cours, etc. Donc, à la limite, je montre un petit peu la salle de classe quand ils sont en pause et qu'ils sont pas là. Mais c'est vraiment tout. En tout cas, ça s'est très bien passé. Du coup, hier, j'ai vu ma classe de M2
qui est les M1, enfin une partie des M1 que j'avais l'année dernière. Donc c'est chouette de les revoir et de voir qui a choisi le parcours marketing et qui a choisi le parcours communication, qui est du coup le master que j'ai fait il y a maintenant 5 ans, je crois. Oui, 5 ans. J'ai l'impression que la lumière est vraiment pourrie. Écoutez, je fais comme je peux. Je suis pas professionnelle, je fais comme je peux. Et ouais, ça s'est hyper bien passé. C'est chouette de les voir motivés, de voir qu'ils ont envie d'apprendre. Et surtout, les M1, il y en a certains qui ont déjà un petit peu fait de PAO avant, qui ont utilisé Illustrator ou non. Et il y en a qui en ont pas fait du tout, il y en a qui s'estiment capables de rien faire du tout. Et les voir faire leurs premiers pas sur les logiciels de création graphique et être trop contents quand ils font un masque d'écrêtage ou trop contents quand ils arrivent à assembler deux formes ensemble, franchement, c'est adorable. Genre, c'est pas que je me moque, mais en fait, déjà, je me revois à cette époque-là et j'étais pareil. Quand j'avais eu mes premiers cours de PAO, j'étais trop contente, j'avais trop aimé ça. Et ouais, c'est marrant en fait de voir que ils font des trucs assez basiques, mais ils sont trop contents de réussir à le faire. Et moi, perso, en tout cas, c'est ce que j'aime trop dans le fait de donner des cours, donc c'est vraiment un plaisir. Hier soir, j'ai fini de monter une vidéo que j'ai publiée, qui est sortie du coup ce matin. C'est la vidéo sur le vlog de la semaine que j'ai passée à Chaka. Et je suis dégoûtée parce que je trouve que j'ai vraiment fait un meilleur montage dans le sens où j'ai essayé de monter en fonction de la musique pour que que les plans changent sur le rythme de la musique, ce que je trouve beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus fluide. Donc j'estimais que ma vidéo était mieux que les autres. En plus, j'ai filmé avec mon micro, donc le son est censé être meilleur. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai mis 20 secondes où il y a rien au début de la vidéo. Vraiment, des fois, j'ai envie de me baffer. Bon bref, allez, ça va être l'heure de fermer la valise, rendre la chambre et partir au bassin des Lumières. Bon, et je vous fais quand même un petit retour sur cette exposition au bassin des Lumières. J'ai vraiment adoré. Toute la dernière partie, c'était sur une musique de M83 que j'adore et c'était vraiment incroyable. Après ça, du coup, je me suis baladée un petit peu dans Bordeaux sous la pluie. J'ai été travailler dans un café et puis ça a vite été l'heure de retourner à l'école pour donner mon dernier cours. Et puis voilà, fin de semaine à Bordeaux, c'est le week-end, le moment de rentrer au Pays Basque. Il va déjà faire un petit peu meilleur, même si c'est pas toujours le cas. J'en ai profité pour regarder des petites vidéos YouTube dans le train au sujet du fait d'ouvrir sa boutique en ligne. Et comme vous pouvez le voir, j'étais bien fatiguée. Donc voilà, retour à la maison avec mon petit merlu qui m'attend à la fenêtre comme d'habitude.
Bon, allez, un petit plan dans la voiture pour terminer ce vlog. On est samedi 7 septembre. Je suis partie me promener à Bayonne pour aller récupérer les petites créations qu'on avait fait quand on a fait un atelier de peinture sur céramique avec Marie et Faustine. Je vous montrerai un petit peu le résultat de mon pot et de l'assiette qu'a fait Marie. Donc c'était chouette et j'en profite pour me balader à Bayonne et je vais aller dans un café que j'avais envie de tester depuis longtemps, le café Lire. Donc voilà. Et donc on va terminer la semaine là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!